Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction au Zentangle. Dans cette première vidéo, nous allons voir ensemble les bases de la méthode Zentangle et dans une seconde vidéo, nous verrons comment aller un petit peu plus loin grâce à la méthode. Alors, qu'est-ce que le Zentangle? Le Zentangle a été créé il y a un peu plus de 20 ans maintenant par un couple d'Américains, Rick Roberts et Maria Thomas. Et l'idée de base du Zentangle, c'est de pouvoir dessiner des motifs complexes à partir de formes simples, telles que des lignes, des courbes, des points et des orbes. Et un trait à la fois, on arrive à créer des motifs très complexes, très variés, et en mélangeant ces motifs ensemble, on peut obtenir de vrais chefs-d'œuvre, et cela même si on n'a jamais dessiné auparavant. La méthode Zentangle s'adresse donc à un public large, que vous aimiez dessiner ou que vous n'ayez jamais dessiné, il est toujours temps de vous y mettre. L'intérêt de la méthode Zentangle, comme son nom l'indique, c'est de faire du dessin zen, qui vous apporte une certaine tranquillité. Grâce à la facilité de ces dessins et à la répétition des traits, on arrive à entrer dans un état de relaxation. Et c'est pour ça que le plus important en Zentangle, ce n'est pas le résultat, mais le processus. Et pour cela, nous avons des étapes à respecter, ou pas. Elles sont toutes optionnelles. Et nous allons les voir ensemble un petit peu après. Voici la pochette de base, avec le matériel de base pour la méthode Zentangle. Comme c'est écrit dessus, tout est possible, un trait à la fois. La méthode Zentangle est accessible à tous car elle nécessite peu de matériel, du matériel peu coûteux. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un morceau de papier. En Zentangle, on appelle ça une tuile. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi ce terme. Le format traditionnel en méthode Zentangle est celui-ci, qui est un carré de 9 cm par 9 cm. Pourquoi cette taille? Tout simplement parce que ça nous permet de réaliser des choses en très peu de temps. Et ainsi, on peut se détendre en seulement quelques minutes par jour. Ensuite, on utilise un feutre de précision. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel stylo à votre disposition. Traditionnellement, on utilise un feutre noir fin. On a aussi besoin d'un crayon graphite, un crayon de papier, de préférence suffisamment gras, puisqu'il servira ensuite à réaliser des ombres et devra être estompé. Et pour estomper ce graphite, nous utilisons un tortillon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser un coton-tige ou bien vos doigts tout simplement. Vous pouvez également trouver des estompes à dessin qui sont à peu près la même chose que le tortillon. Les étapes de la méthode. Il y a 8 étapes à respecter ou pas, je le répète encore une fois. La première étape, c'est la gratitude et l'appréciation. Il faut commencer par apprécier ce moment, se remercier de s'accorder ce moment pour soi, ce moment de détente, ce moment de création qui n'appartient qu'à nous. On peut également prendre le temps d'apprécier son matériel. Et attaquons tout de suite la deuxième étape. La deuxième étape consiste à mettre des points dans les angles à l'aide de son crayon. Tout simplement un petit point dans chaque angle. L'intérêt de ces 4 petits points, c'est de passer la première étape
de la feuille blanche. Parfois, on se retrouve coincé, on ne sait pas ce qu'on va faire, comment on va faire. Et bien là, on attaque tout de suite sans se poser de questions. La troisième étape, celle de la bordure. La bordure peut être un trait droit qui relie un point à l'autre, ou bien elle peut être un zigzag, ou un zigzag comme ceci, ou bien elle peut comporter des boucles. Il n'y a aucune limite en matière de bordure, et cette étape est optionnelle. Parfois, on aime bien dessiner directement sur le papier, sans avoir à poser de bordure. Ou parfois, comme vous le verrez dans la vidéo suivante, on utilise des bordures un peu plus complexes. Et ça va avec l'étape suivante, l'étape 4, la ficelle. La ficelle, c'est ce qui nous permet de découper notre tuile en plusieurs sections. Là encore, c'est une étape optionnelle. Mais pour cette première tuile, nous allons faire une ficelle en Z. Tout simplement, on va partir d'un côté. On choisit n'importe quel côté de la bordure. Et on va tracer un premier trait comme ceci. Puis relier l'autre ici. Et enfin, le dernier côté comme ceci. Nous avons donc dessiné un Z. Et créé 4 sections différentes. Dans ces 4 sections, nous allons donc dessiner les motifs, aussi appelés tangles. C'est donc l'étape numéro 5. Et pour cela, on passe directement au stylo. Une chose à retenir importante, essentielle de la méthode Zentangle, c'est qu'il n'existe pas d'erreur en méthode Zentangle. C'est pour ça qu'il n'existe pas de gomme dans la méthode. On n'utilise pas de crayon au-delà de ce qu'on vient de faire, et donc pas de gomme non plus. On dessine les motifs tels quels, et on va commencer tout de suite par le motif Crescent Moon. Le motif Crescent Moon vient se poser généralement contre une bordure déjà existante ou d'autres motifs. On crée un demi-cercle. On va venir remplir de noir. Cette étape peut prendre un peu de temps, mais ça fait partie de la méthode justement. C'est au moment de colorier votre demi-rond avec ce stylo fin que vous pouvez vous détendre. Pensez bien à relâcher la main, ne pas être crispé sur le stylo, mais bien détendu. Pour continuer Crescent Moon, on va créer ce qu'on appelle en Zentangle une aura. Une aura, c'est tout simplement un trait qui va suivre la forme de départ. Et pour Crescent Moon, on va en créer plusieurs. Et on peut en faire autant qu'on veut. Je vous invite tout de suite à retourner votre tuile ou votre morceau de papier. Ici, c'est une tuile officielle Zentangle, mais n'importe quel papier peut fonctionner. Vous pouvez utiliser notamment du papier aquarelle, qui est idéal pour le Zentangle, avec un petit grain fin. Donc, au dos de cette tuile, nous allons écrire la date du jour. Donc, je vous laisse mettre la date en fonction du jour où vous regardez cette vidéo. Et nous allons noter les noms des motifs que nous utilisons sur la tuile, pour pouvoir nous y référer plus tard. Donc le premier motif, comme j'ai dit, ce sera Crescent Moon, qui veut dire croissant de lune. C'est un des motifs de base de la méthode Zentangle, qui a été inventé par les créateurs de la méthode, ou déconstruit comme on dit en Zentangle.
Du coup, je note à côté Zentangle, pour savoir que c'est eux qui ont créé ce motif. Mais il faut savoir que des motifs Zentangle, il en existe des centaines, si ce n'est des milliers, qui sont créés soit par les créateurs de la méthode et leur famille, soit par n'importe quelle enseignante certifiée en Zentangle, ou même par n'importe qui aimerait souhaiter un motif. Donc commençons par dessiner notre Crescent Moon. Pour cela, on va choisir une des 4 zones. Choisissez celle qui vous plaît. Moi, je vais prendre celle-ci. On va donc dessiner notre premier demi-cercle. Puis, on va en dessiner un autre, toujours collé à la bordure, un peu plus loin, pas trop près. Puis encore un autre. Vous voyez, ils ne font pas forcément toute la même taille. Ils ne sont pas tous identiques. Et c'est OK. Pas besoin de perfection en Zentangle. Pas d'erreur. On continue comme ça tout le long de la bordure de notre zone à mettre des demi-cercles. Et ces demi-cercles, si vous avez bien suivi, nous allons maintenant les colorer en noir. Donc prenez votre temps, inspirez profondément, détendez-vous les épaules, la main. Rappelez-vous toujours que c'est un moment pour vous détendre. Cette étape peut parfois être frustrante pour certaines personnes qui ont envie d'aller un peu plus vite. En Zentangle, comme pour le reste, chacun a son rythme. Certaines personnes aiment bien dessiner lentement, d'autres aiment bien être rapides. Si vous préférez un peu plus de rapidité, vous pouvez utiliser un stylo un peu plus large, comme celui-ci, une Micron PN, qui a une pointe en plastique beaucoup plus épaisse, qui correspond à un Micron 0,4, pour vous donner une idée par rapport à celui-ci, qui va nous permettre de colorer un peu plus rapidement. On pense bien à tourner cette huile. C'est aussi l'intérêt de travailler sur un petit morceau de papier comme ceci, c'est qu'on peut facilement le tourner pour l'avoir toujours dans le bon sens. Le bon sens étant celui qui vous parle, celui qui est agréable pour votre main. Ici, on va commencer à dessiner les auras autour de nos demi-cercles. Là, vous pouvez les dessiner dans ce sens-là, ou certaines personnes préfèrent dessiner comme ceci, en face. Moi, je préfère dans ce sens plutôt que comme ça. Ça me semble plus naturel pour ma main. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. On va continuer à créer des auras tout autour de chaque demi-cercle. Donc là, je suis toujours avec mon micro PN pour le moment, je vais repasser sur l'autre. Le 0,1. Et on continue à faire des auras autour de nos premières auras. On tourne toujours la tuile pour que ce soit confortable et pour avoir justement cette impression de répéter le même mouvement
encore et encore. Ce qui nous permet d'entrer dans cet état de relaxation, détente. On n'a plus besoin de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. On se contente de retracer les traits encore et encore. On prend son temps. On respire profondément. Plus vous irez vite, moins vos traits seront précis. Et ça donne parfois un côté très frustrant, cette impression de je ne sais pas dessiner, même des dessins tout simples. Alors que si vous prenez votre temps, vous verrez que vos dessins, vos traits seront beaucoup plus précis. Respirant profondément, calmement. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits. Et bien sûr, ça va dépendre aussi du matériel que vous utilisez. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite boucle sur ma ficelle. J'ai décidé de passer derrière, de faire comme si mon motif passait derrière et de ne pas dessiner dans la boucle. Mais vous pouvez, ou si vous préférez, choisir de dessiner par-dessus. Il faut se rappeler que la bordure et la ficelle sont des guides, mais ça reste optionnel. Vous pouvez les dépasser et les ignorer. Ils sont juste là pour vous aider. Et je vais continuer et je vais faire comme si passer derrière. Vous voyez, mes traits sont pas toujours réguliers. Et c'est ok. On peut choisir aussi, plutôt que de venir passer derrière, de continuer comme si on faisait l'aura du motif suivant en même temps. C'est selon les préférences. Il n'y a pas de règle. Vous faites ce qui vous inspire. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose à chaque fois. Vous faites ce que vous voulez au moment présent. Aujourd'hui, mes auras sont assez éloignées les unes des autres, alors que d'habitude, je les fais plus serrées. Bah, c'est ok, c'est juste une façon un peu différente de faire mes crescent moon. On tourne toujours sa tuile, on prend son temps, c'est très important. Si vous voulez avoir tous les bénéfices de la méthode, c'est essentiel de prendre votre temps, d'être détendu. Voilà, j'arrive à la fin de mes auras, que j'ai bientôt plus de place pour en faire d'autres. Toutes petites là. Et voilà, on a dessiné notre premier motif crescent moon. Et maintenant, on va dessiner un second motif. Donc, je vous invite à le noter au dos de votre tuile. Ce second motif s'appelle Olibo. Olibo est le nom de famille d'une des filles des créateurs de la méthode. Donc là, je mets juste un Z pour Zentangle. Olibo est très simple à dessiner. Encore, je vous invite à choisir une zone qui vous convient. Je vais faire ici. Pour ça, on va faire un premier trait droit qui va d'un côté à l'autre, n'importe où dans la zone. Puis, on va créer une aura à ce premier trait. Vous pouvez choisir l'épaisseur que vous souhaitez. On suit ce premier trait jusqu'au bout comme ceci. Puis on va répéter l'opération en utilisant la technique qu'on appelle dessiner derrière.
Simplement, on va faire un trait. Donc cette fois, je vais le faire comme ceci. Et quand j'arrive là où j'ai fait ma première bande d'olibo, je vais faire comme si mon trait passait derrière. Et je ne dessine pas par-dessus. Et là, je vais faire encore une fois une aura. Alors, on peut faire la même largeur de bande, ou on peut faire plus petit ou plus large, on peut varier. Là, je vais en faire une autre ici. Je le passe derrière. Celle-ci, je vais la faire un peu plus fine. Et puis, on continue comme ceci. On tourne cette huile, on voit ce qui nous inspire. Essaye de varier les angles, varier les tailles si vous le souhaitez. C'est au choix. Là, je vais en faire une qui passe derrière les deux bandes ici. Là, je vais en faire une ici, passe derrière celle-ci, celle-ci et celle-ci. Mais en fait, pas trop, c'est pas utile. Gardez un peu de blanc, c'est bien aussi. Et pas besoin de tout remplir. Là, je vais en faire un dernier ici. Et voilà, on a Olibo. On va rajouter juste un ici parce qu'il y a beaucoup d'huile, cette petite pointe. Donc voilà, c'est important en méthode Zentan aussi, c'est de prendre le temps d'observer votre tuile, de la tourner, éventuellement de la mettre un petit peu à distance de vous, prendre du recul et de voir ce qui vous parle. Est-ce que vous avez l'impression qu'il manque quelque chose quelque part ou pas? Vous pouvez toujours ajouter des choses plus tard. Maintenant, on va faire un troisième motif. Motif qui s'appelle Flore. Alors, Flore enfin, vient de l'anglais, qui se prononce Flores aussi, mais qui s'écrit différemment, qui veut dire sol. Et pourquoi? C'est parce qu'il a été inspiré par un sol de cuisine, un carrelage. Tout ça pour vous dire que les motifs de la méthode Zentan sont souvent inspirés par des choses que l'on peut voir n'importe où autour de soi, dans la nature, chez soi, dans un magasin, peu importe, n'importe où. On voit un motif qui nous plaît et on va essayer de le créer une version Zentangle, en se rappelant que l'essentiel des motifs de la méthode Zentangle, c'est d'avoir des motifs simples à déconstruire et à reproduire. Donc ici, pour Floors, on va commencer par créer une grille. On va faire une grille toute simple. Donc je vais partir d'ici, je vais faire un trait là, puis je vais faire un trait parallèle, à peu près 1 cm de distance, peu importe, c'est vous qui choisissez. Et là, je vais essayer de respecter à peu près la distance entre chaque. Je tourne ma tuile et je vais faire la même chose ici. Ben, pas besoin d'être super précis. On ne sort pas de règle pour vérifier. On y va à l'instant. Pensez juste à pas faire trop proches les uns des autres. Et maintenant, on va faire des traits perpendiculaires.
Là, je vais retracer du coup à peu près mon trait de ficelle, puisqu'il est à peu près droit, qui correspond à ce que j'ai fait ici. Puis, je vais faire la même chose, toujours en conservant un espacement à peu près identique, pour faire plus ou moins des carrés. Encore une fois, on n'est pas super précis et c'est ok. On va comme ça, on s'arrête à chaque fois à la bordure. Et on continue. Ensuite, on va créer des petits carrés à chaque intersection de ligne. Alors, je vais vous le montrer juste ici, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. On a notre carrelage et une intersection. Ici, on va faire trait comme ceci, comme ça, comme ça. Là, on a un carré qu'on va remplir de noir. Et on a notre carreau de carrelage. Et on va faire la même chose à chaque intersection. Là encore, on prend son temps, on fait des petits carrés, plus ou moins petits. Vous pourriez les faire plus grands si vous le souhaitez. Bon, je vais faire un peu plus grand celui-ci. Là, j'ai pas la totalité, donc je fais juste un petit bout. Encore une fois, je vous rappelle de bien penser à détendre la main, ne pas vous crisper sur le stylo. C'est très important parce que quand on dessine petit comme ça, comme ces petits carrés, on a tendance à se crisper un peu plus que sur des motifs assez aérés. Mais souvent, on ne s'en rend pas compte jusqu'au moment où on nous le dit. Je fais juste un petit triangle vu que j'ai qu'une partie du carreau. Pareil ici, tout le long de ma bordure, et que les moitiés de carré du coup. Ah, j'en ai oublié un ici. C'est vrai que c'est important de prendre du recul aussi, parce que des fois on oublie des choses. Et voilà, on a terminé notre troisième motif flore. Maintenant, on va passer au quatrième, qui s'appelle printemps. Tout simplement comme le mot printemps en français. Pourquoi? Parce que Maria Thomas, la créatrice de la méthode Zentangle, aime beaucoup la France et le français. Alors, pour dessiner printemps, c'est très simple. On part d'un premier point et on va faire un petit tourbillon autour. On peut choisir ou non de fermer ce tourbillon ou de le laisser ouvert. On peut également démarrer le tourbillon par un petit point, comme ceci. On peut le faire plus ou moins serré ou très aéré. On peut ensuite choisir de les coller les uns aux autres. Et dans ce cas-là, on va utiliser la technique du dessiner derrière pour qu'ils viennent se nicher les uns sur les autres, comme ceci. Ou bien, on peut ne pas les coller du tout. Enfin, ou les coller, mais ne pas les mettre les uns derrière les autres. Au choix. Faites ce qui vous inspire. C'est ce qui vous semble agréable à dessiner.
Bien sûr, moi je les ai fait tous dans la même direction, mais vous pouvez aussi varier l'orientation de la spirale. Mais souvent, c'est plus agréable de dessiner toujours dans le même sens. C'est plus facile aussi. Donc je vais dessiner ici une première spirale en plein milieu de ma dernière zone. Je vais la laisser ouverte. Bon. Mais rappelez-vous que vous pouvez la fermer en venant à coller le dernier trait à la forme. Puis je vais continuer à en faire d'autres, comme ceci, en passant derrière. Et aussi, vous pouvez varier les tailles. Je vais faire un plus petit. Là, je vais en faire un encore plus petit, plus serré. Puis là, je vais en faire un gros, bien aéré. Là aussi, je m'arrête au niveau de la bordure. Vous pouvez choisir de dépasser si vous le souhaitez. Par exemple, ici, je vais dépasser. Et on continue comme ça à remplir toute la zone. Pense bien à respirer et on prend son temps pour faire ces petites spirales. On les fait comme on le sent, comme ça nous vient, sans trop y réfléchir. On déborde parfois de la bordure, puis parfois on s'arrête. Ou peut-être qu'on s'arrête à chaque fois, peut-être qu'on déborde à chaque fois, comme vous voulez. C'est bien tourner votre tuile si c'est plus confortable pour vous. Je vais rajouter juste un petit peu ici, et voilà. Là, ça me convient. J'ai fini mes printemps. Maintenant, on va reposer notre stylo et on va passer à l'étape 6, l'ombrage. Donc pour cela, on va prendre notre crayon graphite et notre tortillon. Donc nous allons commencer par faire l'ombrage sur nos Crescent Moon. Il faut savoir qu'en Zentangle, l'ombrage n'obéit à aucune règle précise. C'est pas comme en dessin où on va chercher quelle est la source de la lumière. Ici, on y va à l'instinct. Et il y a plusieurs façons d'ombrer une même forme. Ici, je vais choisir de venir ombrer le centre de mes auras et entre mes Crescent Moon. Alors, on a la main légère sur le crayon. Pas question de créer des traits qu'on va avoir du mal ensuite à estomper. On y va très légèrement, mais on pourra toujours en rajouter après. Le matériel Zentangle officiel, vous voyez, c'est des tout petits crayons. Ça nous permet de les mettre au cœur de la main et d'être vraiment quasiment parallèles au papier pour éviter d'avoir des traits très droits. Et c'est la même chose avec le tortillon. On va le mettre au creux de la main pour être presque parallèle au papier. Et on va venir estomper là où on a mis du crayon graphite en faisant des petits arcs de cercle. Généralement, on commence par
estomper la zone où on a mis du crayon avant de venir dégrader sur la partie blanche. Ça va emmener un peu de crayon sur la partie blanche et créer un beau dégradé. Prenez votre temps. Allez-y petit à petit. Et surtout, pensez bien à garder des zones blanches qui sont des zones de lumière. Il n'est pas question de rendre tout le dessin tout gris. Alors pourquoi cette méthode d'ombrage? Qu'est-ce que l'ombrage apporte à notre dessin? Eh bien personnellement, j'aime bien dire que c'est le moment où le dessin prend vie. C'est là où on va lui apporter un petit peu de substance, de profondeur. Et comme le disent certaines personnes, c'est aussi le moment où on va cacher un petit peu les erreurs qu'on a faites. Même si, comme on le dit toujours en Zengtang, pardon, il n'y a pas d'erreur. Eh bien, quand on dessine, on a forcément tendance à faire des petits oups, des petits traits qui ne partent pas comme on veut. Et parfois, on ne voit plus que ça sur notre dessin. Et c'est pour ça qu'il est important d'attendre cette étape de l'ombrage pour pouvoir peut-être plus ou moins cacher, effacer, modifier les zones qui nous plaisent un peu moins. Ici, je vais rajouter un petit peu de graphite pour foncer encore un peu plus la partie au centre. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire en plusieurs étapes jusqu'à ce que ça nous convienne. Encore une dernière fois, juste au centre. J'ai envie que ça fasse vraiment un effet de profondeur à cet endroit-là. On tourne cette huile, on l'observe et on continue à estomper. À créer des dégradés en fonction de ce qui nous inspire, de ce qui nous vient sur le moment. Voilà. Maintenant, on va ombrer Olibo. Olibo, ce sont donc nos bandes ici, que l'on a décidé de faire passer les unes par-dessus l'autre. Et donc, pour les ombrer, on va tout simplement ajouter du graphite là où les lignes se croisent, sur la ligne du dessous. Pour donner cet effet que la bande du dessus crée une ombre sur celle du dessous. Et on va faire ça sur toutes les bandes. Donc, là j'ai mis un petit peu beaucoup de graphite. Essayez d'avoir la main légère. Pas besoin de beaucoup. Et on fait comme ça sur toutes les bandes qui se croisent. On peut aussi faire sur les bordures. Et là, c'est comme si nos bandes passaient sous la bordure. On tourne cette huile toujours pour être à l'aise. On tente d'observer
quelles bandes passent les unes par-dessus les autres. Là, j'ai mes printemps qui passent par-dessus mes bandes. Voilà. Moi, j'aime bien poser tous mes traits de crayon d'abord sur un motif, mais vous pouvez les faire un par un si vous le souhaitez. Et ensuite seulement, je viens estomper chacun des traits, un par un. Toujours, on n'hésite pas à tourner cette tuile si besoin. Pense aussi à se détendre la main et pas être crispé sur le tortillon. Puis on peut laisser les ombres juste sur les bords, ou on peut choisir aussi de les étendre un petit peu sur les bandes. Ça donne un effet complètement différent. Un petit peu comme des bandes de satin par exemple. Porte un côté brillant dans la zone que vous allez laisser blanche, comme ici. Vraiment sur les toutes petites zones comme ça, on ne peut pas faire cet effet-là. On n'a pas assez d'espace. On prend son temps, on respire, on se détend. Parfois, on a tendance à négliger cette étape de l'ombrage. Vouloir aller un peu vite, penser que la seule étape qui compte, c'est les motifs. Alors qu'au contraire, l'ombrage est une étape importante, à la fois pour la détente et pour le résultat final. Que vous voyez la différence de ces lignes qui se superposent grâce aux ombrages. Là, encore une fois, vous pouvez choisir de venir rajouter s'il y a des endroits où c'est pas assez foncé pour vous. Et voilà pour l'ombrage d'Olibo. Maintenant, nous allons ombrer le troisième motif qui est Flores. Là encore, vous avez plusieurs façons d'ombrer ce motif. Ici, je vais vous montrer une des façons la plus simple d'ombrer n'importe quel motif, qui est ce qu'on appelle le coussin. Pourquoi le coussin? Parce que ça va donner un effet relief comme un coussin. Je vais vous le montrer sur ce petit Flores. On va tout simplement mettre du graphite autour et ombrer. Et voilà, ça donne un effet relief au centre.
et plus creusé sur les bords, comme un coussin. Donc là, on va faire la même chose, mais du coup sur notre zone, et pas juste sur les carrelages. On va faire un trait de graphite le long de la bordure de notre zone. Bon, là, j'ai une zone en zigzag. Donc je vais suivre le zigzag. Et voilà. Et on va venir estomper. Je commence d'abord par faire juste longer le bord. Puis je viens dégrader un petit peu vers l'intérieur de la zone. Permet d'avoir vraiment un effet plus foncé à l'extérieur, plus léger vers l'intérieur. Et je vais faire ça donc sur chaque côté de ma zone. Compris sur chaque petit zigzag que j'ai ici. Bon, c'est pas le plus simple avec les zigzags. Là encore une fois, je vais venir repasser une deuxième couche de graphite pour foncer un peu plus vraiment la bordure. Moi, je vais le faire juste dans les coins de mes zigzags. Cette fois, je fais vraiment juste le bord. Je ne vais pas faire de dégradé vers l'intérieur, je veux juste foncer l'extérieur de la zone. Je vous invite, pardon, à prendre un peu de recul et voir si votre ombrage vous plaît, peut-être ajouter un peu plus, dégrader un peu plus, rajouter plus d'ombre, comme vous le souhaitez. Ça, c'est un des ombrages basiques qu'on peut faire, peu importe le motif qu'on a appliqué à la zone. Maintenant, on va faire l'ombrage sur les printemps. Voilà, comme pour les autres, vous avez plusieurs façons d'ombrer les printemps. Mais là, je vais utiliser la même technique que pour Olibo, c'est-à-dire ombrer ceux qui sont dessous d'autres motifs. Donc comme ici, j'ai ce gros motif qui passe dessous celui-là et celui-ci. Donc je vais venir ombrer ici. Voilà, comme ça nous donne l'impression qu'il passe bien derrière ces deux motifs. Je pense que vous voyez la différence. Et on va faire la même chose sur certains ou sur tous, comme vous souhaitez. On n'est pas obligé de tous les ombrer. On met juste certains pour apporter un peu de relief. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Il faut bien penser à faire en sorte que ça ne devienne pas tout gris partout non plus. Il faut savoir doser. Parce que pour que l'ombrage fonctionne, il faut aussi qu'il y ait des zones qui restent en lumière. Comme ici. Sinon, on aurait une bombe toute grise, ça n'aurait aucun intérêt. Et on estompe tout doucement. C'est un motif assez fin. Sauf si vous avez fait des grandes spirales, auquel cas, pas de problème.
Vous voyez, parfois il y a des endroits où je n'ai pas mis de graphite, mais je vais venir quand même passer mon estompe, mon tortillon dessus. Et avec le graphite qui est déjà présent dessus, ça va en déposer un peu sur le papier. De façon un peu plus légère, évidemment. Mais parfois c'est suffisant pour apporter un petit peu d'ombrage, tout en subtilité. Bon, encore une fois, on peut venir rajouter un peu plus d'ombrage, rajoutant un peu de graphite. Là, on a vraiment envie que ce soit plus foncé, d'avoir plus cet effet de relief. Bien sûr, si pour vous c'était déjà ok, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Vraiment prendre le temps, toujours, d'observer cette huile, son dessin, et de voir ce qui nous parle sur le moment présent, tout de suite. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Mais peu importe ce qu'on a pu faire d'autres fois ou ce qu'on a pu apprendre, l'essentiel c'est que ça nous parle maintenant. Et voilà pour l'ombrage de mes printemps. Non, mon ombrage est terminé sur mes 4 motifs. On peut passer à l'étape suivante, qui est celle de signer et dater. Alors, donc là, on a déjà daté au dos. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous, j'espère que oui. Et on va venir apposer ses initiales au stylo. C'est le moment où on s'approprie son dessin, on en est fier. On peut mettre ses initiales ou un petit dessin, un petit motif qui vous représente, comme vous voulez. Vous pouvez prendre le temps de tourner votre tuile et de voir à quel endroit vous avez envie de placer votre signature. Ça peut être à l'intérieur de la tuile ou en général sur le bord de la tuile. Essayez de trouver un sens qui vous parle, sachant qu'en rectangle, il n'y a pas de sens en général. Moi, je vais le faire ici. Donc, ma signature, c'est tout simplement mes initiales. Et voilà, nous avons fini notre première tuile Zentangle. Il reste maintenant la dernière étape de l'appréciation, encore une fois. Donc, prenez le temps, encore une fois, d'observer votre tuile, d'en être fier, de vous remercier une nouvelle fois pour ce moment que vous vous êtes accordé. Et peut-être commencer déjà à imaginer ce que vous allez faire sur la prochaine tuile. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Nous nous retrouvons très vite pour une seconde vidéo pour aller un petit peu plus loin dans la méthode Zentangle. À très bientôt.